genèse de ce projet, c'est le bateau le plus rapide du monde, c'est l'Hydroptère. Fasciné par cet engin de vitesse et ce bateau volant, on a voulu aller plus loin ici en Suisse en concevant un bateau laboratoire baptisé l'hydroptère.ch. Et quand on a vu qu'on était capable de développer ce bateau, améliorer les performances, améliorer l'optimisation des énergies utilisées pour faire avancer ce bateau, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin. L'envie de faire un bateau pilote, un bateau laboratoire qui est l'hydroptère.ch et de faire progresser cette technologie. On a découvert que nos travails de compétiteurs, de chasseurs de records, pouvaient avoir un domaine d'application beaucoup plus large et répondre à des problématiques énergétiques, en particulier sur la production d'énergie renouvelable. On est un des seuls bureaux au monde aujourd'hui à être capable d'apporter des solutions concrètes sur l'optimisation de ces frottements. Toutes nos recherches, tout ce savoir-faire pouvaient être appliqués sur des projets, dans un premier temps sportifs de communication, mais aussi dans le projet de transmission et de développement de toutes nos conclusions scientifiques. Le projet de développement d'Hydros, ça se passe en étapes, d'un projet par an. Tout d'abord l'hydroptère.ch qui est un des volets de ce projet. Donc c'est ce bateau qu'on voit là derrière. On l'a conçu comme un bateau sur lequel on pouvait avoir beaucoup de réglages. Cet hydroptère.ch nous donne une connaissance de comment faire un bateau qui flotte bien et qui vole bien. Le bateau a déjà tous les records sur le lac Léman, il nous reste encore à battre le record du ruban bleu. On a un deuxième projet pour l'année 2013 qui est déjà bien avancé puisque ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur la conception d'un bateau pour la Petite Coupe de l'América, un classe C. Au sein du projet Petite Coupe, je m'occupe de tout ce qui est fabrication, ça veut dire le suivi du design du bateau, avec qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. C'est un projet très important pour Hydros parce qu'il permet de développer certaines technologies, d'aller les comparer à des concurrents pour voir si elles sont vraiment intéressantes ou pas, et puis ensuite, un jour, de les appliquer à d'autres domaines. C'est un peu une façon pour nous de montrer notre savoir-faire d'excellence dans la partie hydro, mais aussi aéro. La Petite Coupe d'América, c'est un beau programme et un beau challenge. En 2014, ça sera le concours des grandes écoles. On veut justement utiliser l'intelligence commune pour répondre à la problématique énergétique, en particulier sur le transport maritime. On souhaite que ce concours soit extrêmement ouvert et que donc les étudiants aient une grande liberté. On va leur donner un kit de départ avec un moteur et des feuilles qu'ils vont devoir optimiser en termes de forme pour consommer moins d'énergie. Donc ce kit sera juste un point de départ pour les aider à commencer. Aux étudiants d'optimiser au mieux la forme des profils, la forme de la transmission d'énergie. L'objectif, c'est que les étudiants puissent innover et créer le bateau le plus performant possible. C'est-à-dire pour nous, le bateau qui, avec une puissance donnée, une énergie donnée, pourra réaliser un parcours en un minimum de temps. On veut les sensibiliser au fait qu'il y a un intérêt à mettre des foils sur ces bateaux. Tout cela sera fait dans l'idée d'un jour appliquer ces nouvelles technologies à des bateaux à plus grande échelle pour limiter la consommation et la pollution de ces bateaux. L'environnement est probablement un de nos gros challenges pour la génération suivante. Si on peut modestement, dans un domaine ciblé, permettre de faire rêver et ou de faire évoluer les choses, il faut le faire.